Bonsoir, bonjour, salut et bienvenue sur la terrasse de Plus on est de fou, plus on rit. L'émission podcast de la Sec du Rire qui est en vacances. Nous sommes en vacances et nous sommes toujours, à nouveau, on peut dire même, en compagnie de deux humoristes, mesdames et messieurs, Vichal et Bastien Bergès. Bravo. Une ambiance de feu. Restez habillés. I'm so crazy, yeah. À côté de moi, le jeune et le beau Louis, mesdames et messieurs. Merci. Et de l'autre côté, il y a Jérôme Chopard. C'est moi. J'ai pas dit beau et talentueux. J'ai remarqué. T'as remarqué, mais Je relève pas. J'ai fait exprès parce que les dernières fois, tu m'as pas dit. On se calme, messieurs. On se concentre. Je vous rappelle qu'il y a quelque chose qui est en jeu. La semaine passée, on a eu la première manche de ce face-à-face de mémoire, ce face-à-face épique entre les humoristes et les animateurs. On était 5-4, mais je vous ai sauvé en vous donnant un petit point parce que tu as fait une remarque très. C'était le point de pitié, on a accepté. Voilà, c'est ça. Du coup, on était obligé. Donc, on est à 5-5. Moi, je sais pas si je serais à la hauteur de Marion. Hein, elle a triché Marion la semaine passée. Mais je savais aussi que c'était 48 000. Ouais, mais c'était dégueulasse. Si vous ne savez pas de quoi on parle. 38 000. 48 000. 48 000. Ah, la vraie réponse c'était 48 000. Oui. D'accord, ok, d'accord. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne savez pas de quoi on parle, allez voir la vidéo de la semaine passée, ça explique tout. Il s'agit d'un jeu qui s'appelle le Summer Challenge entre ces deux humoristes et les animateurs de Plus on est de fou. Plus on rit. Ah non, il fallait pas le dire. On les a laissé croire qu'ils avaient une chance, mais aujourd'hui c'est mort. Yes. On We're verra. gonna die. Shit's gonna happen now. We will see. 50 roupies. Yeah. Welcome to the curry shop. Ok, on est donc toujours en compagnie de deux humoristes. Il faut payer le prix, c'est normal. On peut se concentrer. Parce qu'on est là aussi pour vous découvrir. Vous êtes quand même deux artistes suisses. J'allais dire connus, mais non. Oui, non mais... Sur TikTok, j'ai 2000 followers. Bravo. C'est nul. TikTok. C'est nul, ouais. C'est comme gagner au Monopoly. Hein. Ouais, TikTok, C'est quoi TikTok? Non, je sais ce que c'est. C'est ce truc que les gamines de 7-8 ans vont regarder. Exactement, voilà. Donc tu as 2000 gamines qui te suivent. Absolument. Voilà. De 11 à 13 ans. Le FBI est déjà sur le coup. Ok, bon, ça suffit. Voilà. Vous vous rappelez la semaine passée, on a fait des tirages au sort. Oui. Oui, L'un de vous deux a fait l'entretien d'embûche, c'était toi. exactement. Du coup, cette fois-ci, ce sera toi pour l'entretien d'embûche. Oh, je te motive. L'un de vous deux a fait l'interview minute, c'était toi. Bastien. Absolument. Donc ça Toi. sera toi. Qui fera Je suis tout l'interview excité. minute. Et ensuite, il y aura le Summer Challenge. Et bien sûr, il y aura la rubrique, la chronique de Bastien Bergès sur l'été, les vacances. Avec plaisir. Voilà, tout ça, c'est le programme de cette émission. Il est tout excité. Je suis tout excité. Parce que t'as avec plaisir. Et en anglais, I'm very excited. Ok, t'as un joli t-shirt, sinon, Bastien. Oui, merci. J'aime beaucoup, ouais, ça me rappelle de moi, mais la semaine passée. Ah voilà. Voilà, écoute, vu que t'étais tellement beau, Ouais. je me suis inspiré, je me suis dit ça, voilà. Ouais, ça se voit. Allez, Ça concentre-nous. Ça pose des problèmes avec les caméras parce qu'on a l'impression qu'on voit à travers. Si je bouge comme ça, tu vois les perroquets ou quoi? Bon, je vais essayer de reprendre le contrôle de l'émission. Je vous demande de vous arrêter. Pardon. On a donc l'entretien d'embûche. On va y aller comme ça. Le but, c'est de vous découvrir. Je l'ai dit, je le redis. On va vous découvrir un peu plus. Et donc, on va commencer par toi. Tu es prêt, Bastien, pour cet entretien d'embûche? Donc, toi, en plus, tu étais dans le passé un peu coach en recherche d'emploi. Je dis pas de bêtises. Absolument. D'ailleurs, je donne actuellement des cours en entretien d'embauche. Je ne connais pas encore l'entretien d'embûche. Ça va être... Eh ben, c'est pour maintenant, tout de suite. Attention, les gars, monsieur, on est en C'est plein la air, hein. nature, c'est la live. Live. En live, d'ailleurs, si peut-être vous entendez l'ambulance qui passe derrière, c'est normal. Ils viennent te chercher, je pense. Peut-être. C'est parti, mesdames et messieurs, entretien d'embûche. On va commencer tout de suite avec cet entretien. Mon ami Bastien Bergès, je te laisse nous présenter un petit peu ton parcours en tant qu'humoriste. Alors, en tant qu'humoriste, disons qu'avant de me lancer vraiment activement sur les scènes, je suis rentré dans le moule, donc j'ai travaillé, hein, et puis... c'était un petit peu la fête du slip, je dois vous dire. Hein. C'était pas terrible. Et puis finalement, je suis revenu à mes premiers amours. Hein. Et après une pause de 9 mois l'année dernière où j'ai voyagé, je fais un peu le tour du monde, je dis je ne reviens pas sans avoir une date sur scène pour proposer mon premier sketch. Chose qui a été faite. Une expérience complètement jubilatoire. Et du coup, ça s'est super bien passé. J'ai été très bien accueilli par le collectif qui m'a proposé cette scène. Et finalement, ça m'a fait crocher. J'avais déjà plein de projets, d'idées en tête. Du coup, j'ai continué à écrire mes sketchs. Et maintenant, ça va toujours de mieux en mieux. J'adore ça. Parfait. Je précise pour les personnes qui nous rejoignent sur cette émission qui n'ont pas vu la première que les humoristes qui participent à l'entretien d'embûche doivent placer dans leur explication un mot qui apparaît sur l'écran. Vous voyez certainement dans le montage. C'est pour ça que des fois c'est étonnant. Oh, c'était facile les deux. Mais premiers. c'était simple jusqu'à présent. Prochaine question, on va continuer avec notre entretien d'embûche. Monsieur Bastien Bergès, que disent tes potes à propos de toi?
Alors, mes potes, alors bon, déjà, j'ai pas de potes avec des crocs, faut le savoir, hein, parce que moi, c'est un truc que je supporte pas. Et puis, alors ceux qui n'en ont pas, du coup, qui font partie de la liste de mes amis, bah voilà, je suis un peu le guéluron de la bande, le fêtard, le seul célibataire restant du groupe, hein, tu vois, je suis un peu... Et pas par choix. Hein. Voilà. C'est moi qui récupère les épaves quand il y a une rupture, enfin voilà, je fais un peu de phytothérapie, tu vois, j'essaie de les remonter, les types, quoi, mais bon, c'est pas toujours facile, quoi, voilà. La phytothérapie, ok. Grand expert de la phytothérapie. On en parlera tout à l'heure. Quel est ton pire défaut? Bah écoute, ça va un peu ressembler à ce qu'avait dit Vichel la semaine dernière. Je suis un procrastinateur, quoi, tu vois. Okay. Moi, je bosse avec des deadlines, c'est-à-dire que je m'impose d'avoir des, oui, non, pas comme ça. des dates pour des scènes. Comme ça, ça me force à écrire. Parce que si j'ai rien, bah, j'en fous pas une. D'ailleurs, le confinement, bah, c'était un peu n'importe quoi. Du coup, je me sors les tiges du cul et j'y vais, quoi. Tu vois, vraiment... J'ai eu peur, à un moment. Oh, putain. Okay. Bref, voilà. C'est un peu la même manière de travailler, si je comprends. On a dit, bah, tu fais du coaching en entretien d'embauche. Voilà. Mais qu'est-ce que tu as appris comme job? Quel est ton parcours professionnel, disons, vrai métier jusque-là? Alors, j'ai une formation de base dans paid commerce. Et puis... T'as encore tous tes livres dans paid commerce sur ta table de nuit, ouais. J'ai un peu tout fait. Pour gagner de l'argent, j'ai bossé dans des cuisines quand j'étais jeune. J'ai fait les jardins pour financer mon voyage en Australie. Et puis, un jour, ben, j'ai regardé ma table de nuit. Et j'ai vu qu'il y avait un billet de train, tu vois. Et je me suis dit, ce billet de train, ça veut dire quelque chose. Normalement, je l'aurais jeté, tu vois. Mais il était là, sur ma table de nuit. Et du coup, ben, finalement, ben, j'ai postulé au CFF et j'ai été engagé comme chef de circulation des trains, c'est un peu le Sky Guide des trains, avant de travailler au plus proche du marché de l'emploi. D'abord chez Adecco en tant que conseiller en recrutement. Facture pour Adecco, pour la pub. Voilà, je plaçais des danseurs et acteurs pour le cinéma à Bollywood. D'ailleurs, Vichal est un de mes anciens temporaires. Yes. Voilà, et ensuite... good job. Voilà, j'en avais marre de travailler pour les entreprises, alors j'ai commencé à travailler pour les gens. Et je suis devenu conseiller en réinsertion socio-professionnelle dans une fondation que tu connais bien. Un peu. Et puis, par la suite, après cette grosse pause dont j'ai parlé, je suis devenu formateur en technique de recherche d'emploi, dont l'entretien d'embauche. Tu peux garder ça pour la suite. Une anecdote amusante sur scène que tu as vécue? Mais écoute, à l'époque, je souffrais de paludisme. Et j'étais sur le point d'annuler, mais j'ai dit non, tu vas quand même. Tu montes sur scène. Tu es un vrai guerrier, et voilà, je le vois. Et du coup, après 2-3 Jägerbombs, finalement, ça l'a fait. Et ça reste une superbe expérience pour moi. Voilà. D'accord. Une vraie anecdote maintenant. Alors, une vraie anecdote. Moi, ce qui me retient le plus, c'est la première fois que j'ai pu faire 30 minutes, je me suis vraiment senti dans mon élément parce que j'ai eu le temps de poser mon rythme. Et puis, c'est là que j'ai commencé à avoir des frissons sur scène et je me suis dit, bah voilà, je me réjouis d'écrire encore pour rester le plus longtemps sur scène afin d'embarquer les gens avec moi dans mon univers, quoi. Ok, justement, tu peux peut-être donner quelques explications parce que tout le monde ne connaît pas comment ça marche quand on débute dans l'humour. Et on parle des comédie clubs, un 30 minutes. Qu'est-ce qu'il y a comme option finalement pour quelqu'un qui débute? Alors, si quelqu'un a envie de débuter dans l'humour, il y a pas mal de plateaux en Suisse romande qui proposent des scènes ouvertes. Donc, c'est un micro pendant 5 minutes, ils ne regardent pas ce que vous écrivez. Et c'est là qu'à peu près tout le monde commence finalement. Okay, bon, après, faut pas rester figé comme une pierre tombale sur scène, quoi, parce que sinon tu vas faire un bide. Tu vas faire un bide, voilà. Mais c'est un très bon exercice. Et plus les open mic, ça s'appelle comme ça aussi, donc les scènes ouvertes s'enchaînent, plus il y a du contenu qui s'accumule. Du coup, tu vises après des scènes un peu plus longues, 10, 12, 30 minutes. Voilà. Et bon, sinon, à défaut d'avoir la patate, il faut avoir une grande frite, quoi, parce que sinon ça fonctionne pas. Il faut y aller, quoi. Et c'est pas une métaphore, ça, donc. Voilà, exactement. Quelle est ta vision en tant qu'humoriste? Comment tu procèdes, disons, j'ai demandé ça aussi à Vicha la semaine passée, tu as dit un petit peu là, que tu faisais un peu le flemmard, mais est-ce que je sais pas, tu observes beaucoup autour de toi? Est-ce que c'est tu piques sur les autres humoristes comme font tout le monde ou... Alors non, vu qu'il y a eu le scandale copie comique, on fait gaffe un peu. Et puis que Alain Berset lui-même taupe des idées dans ses discours, oui, on le sait absolument, tous, qui va piano. On a dit stop, quoi. Finalement, maintenant on est un peu fliqué par rapport à ça, du coup c'est vraiment du vécu.
j'essaie de vulgariser et de rendre vraiment un peu burlesque, grotesque mon vécu. Et puis pour l'instant, ça marche, donc je suis plutôt content. C'est toujours tiré d'expérience qu'après j'élargis et puis ça part en rigolade. Enfin, voilà. Pour l'instant, ça marche, ça veut dire dans les comedy clubs, ce genre de choses. Alors, dans les comedy clubs, ouais. Est-ce qu'il y a un spectacle, est-ce qu'il y a quelque chose en préparation? Alors oui, alors la rentrée donc en septembre va bien être animée. On a vu Lord Betrave la semaine dernière sur la vidéo. Et je vais faire un spectacle avec lui à Lausanne. On a déjà fait un 30-30 ensemble, donc 30 minutes chacun. Ce sera le 27 novembre au Théâtre des Faunés à Lausanne. Sinon, j'ai une grosse date en octobre avant, donc 31 octobre avec Alexandre Kominek et Johan Provenzano. On va faire un 3x30. Et puis, c'est tout c'est des calculs. Hein. C'est comme il avec la piscine. Il n'arrive pas à passer plus que 30. Hein. Il faut un peu de temps. Excusez-le, le pauvre. Attention, scoop. Vu que maintenant ma chimio est terminée, j'ai dit le one man show c'est cette année quoi, tu vois. D'accord. Cette année, ouais, exactement. Okay. Voilà. Donc 21 décembre au Duke's Bar à Lausanne, je rôde pour la première fois mon one man show. Ok, rendez-vous pris. Et puis plus local par rapport à où on est actuellement, dès septembre, je commence avec une apparition bimensuelle à Radio Fribourg en tant que chroniqueur dans l'émission Jamais 203 les jeudis matins. De 5h30 à 6h. C'est une demi-heure. Hein. Et pendant 30 minutes, c'est ça? Voilà. Jamais 203 secondes. De 3h du matin à 5h30, je serai tout seul à l'antenne. Faut bien commencer par quelque part. Voilà, exactement, bien sûr, c'est de l'expérience. T'as bien commencé par Adéco, je veux dire. Enfin, bref. Voilà, ouais. Que de chemin parcouru après ça. Mais non. Dernière question pour cet entretien d'embûche, si tu es d'accord. J'aimerais savoir qui t'a servi un peu de modèle, qui t'a inspiré dans l'humour. Alors, comme je l'avais dit la semaine passée, il y a quelqu'un qui fait beaucoup rire, c'est Eli Kaku. Mon oncle m'avait donné une cassette vidéo. Moi, je croyais que c'était Star Wars. Tu vois. Je me dis, le gars, il m'a glissé ça dans les bagages, donc je m'attendais à voir du Obi-Wan Kenobi, du Yoda, etc. Bah non, figure-toi que c'était le spectacle d'Eli Kaku. Et j'ai été complètement subjugué, ses personnages, sa présence et tout. Et Madame j'ai dit, Sarfati. Voilà, exactement. Madame Sarfati, dont on se souvient bien. Les profs aussi, qui est un excellent sketch. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment dit, ça un jour, j'aimerais être ça, quoi. Mais, du coup, ça m'inspire une autre question. Eli Kaku, c'est quand même plutôt justement du personnage. Et toi, t'es plutôt dans le stand-up. Du coup, t'as pas voulu prendre cette stand-up. Alors, effectivement, le stand-up, ça me convient. Okay. J'aime beaucoup, c'est des très bons exercices, 5 minutes, des fois, même si c'est court, il faut se donner à fond. Mais dans le one-man show, j'ai 2 personnages en préparation. Voilà. Le célibataire. Voilà. Alors non, le célibataire, ça fait partie du one-man show, mais ça parle de moi, donc c'est pas tant un personnage. Mais c'est une personne qui m'a inspiré, que j'ai coaché dans la réinsertion d'ailleurs. J'en dirai pas plus. Et puis aussi une personne qui m'a inspiré quand je travaillais au CFF, donc chemin de fer nationaux. Donc, non, au CFF, c'est comment faire du fric. Voilà, comment faire du fric, voilà, exactement. Tu parles de ton célibat, ça me fait penser qu'on a reçu un mail suite à ton appel la semaine passée. Donc c'est Viviane de 1967 qui habite Châtonnay. Elle aime le gorgonzola, la pêche, Victor Hugo, les arts martiaux et le camping à Salavo. Jamais l'intéressé, t'as donné son numéro, c'est 079 418 24 78. Alors Viviane, au point où j'en suis, si tu manges pas le gorgonzola avant la date, moi je suis chaud. T'es intolérant au lactose? Non, mais c'est pour la laine, quoi. Moi, je suis franchement gorgo. Si les deux mangent du gorgonzola, c'est pas un problème. Hein. Voilà. Vite fait, quoi. C'est comme si les deux deux mangent l'ail. On porte des masques en ce moment. Mais à part ça, sérieusement, comment t'expliques ce célibat? C'était pas non plus dégueulasse. C'est quoi le problème? C'est gentil. Tu veux le draguer ou bien? Non, c'est pas avec ce genre de t-shirt. Mais... Non, mais c'est un cercle vicieux. Tu vois, au début, j'étais tout fou. Je te sortais des trucs du genre, ouais, mais tu vois, je veux pas tout de suite me remettre en relation. Hein. J'aimerais d'abord prendre du temps pour me retrouver. Je suis toujours en train de chercher. Quoi. Non, mais encore 50 cache-cache comme ça, j'égale le record de Ben Laden. Hein. Non, c'est un cercle vicieux, j'arrive pas à en sortir, c'est tout. Voilà. Ça, c'est un peu comme la chirurgie esthétique, t'as un point de non-retour à pas dépasser. Je suis clairement en train de devenir un Michael Jackson du célibat, quoi. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Michael Jackson du sans l'histoire explique-moi un petit peu sans plus l'histoire des enfants, d'accord. Pas d'amalgame ce soir. Donc, je refais un appel. Si tu nous regardes et puis que si tu es blonde qui t'intéresse, voilà. Non, caméra numéro 3. Voilà. Il a un si tu es blonde, un porte-poitrine, ça m'intéresse aussi. Écris-moi. Je te ferai découvrir des plaisirs insoupçonnés.
Merci. Quel talent. Oh, Petit hommage à Elise Moon, Ah, non, quand même. mais- et voilà. ouais, on a vu. Bien, je te remercie pour avoir participé à l'entretien d'embûche. Là-dedans, bah, J'ai parlé de monde à forte poitrine et il y a Marion qui s'en va. Je sais pas. Elle était derrière. Elle était en vacances. Elle était pas en vacances, hein. Ah oui, elle a pas envie que je l'appelle. Je pense qu'on fera plus jamais l'entretien d'embûche. Non, c'est pas avec des humoristes en tout cas. Bon, en fait, on n'invitera plus jamais ces deux-là. Voilà. Bien, je te remercie. Du coup, on va passer directement à l'autre. L'autre Gulu, c'est ça. Non, À l'autre, quoi. Tu peux dire l'autre. Get your shit together. L'autre. non, à l'autre Gonna rubrique, happen. disons, qui permet de découvrir nos invités. C'est l'interview minute. Donc, tu l'as vécu la semaine passée, tu vois très bien ce que c'est. Ouais. Tu es prêt. Ouais, on peut quand même expliquer aux gens qui nous voient pour la première fois, non? Alors, si vous l'avez pour la première fois, vous avez tort. Allez voir les anciennes émissions. Mais l'interview minute, c'est ça. C'est 1 minute, 40 questions maximum que tu n'arriveras pas à répondre. Non, Toi, tu avais fait la semaine passée C'est Déjà 19. du PC Le pessimiste. score misérable de 19. 19 Je vais pas faire mieux, réponses. t'inquiète. Mais si. Ah, mais j'avais le paludisme. Ah, c'est pour ça. Voilà, Moi bon, j'avais la on y va. sauce Winchester. On se concentre. Le public est prêt. Parce que plus on est de fous, Plus on rit. magnifique, ça marche toujours. Gourou, vous êtes prêts? Oui. Du coup, 3, 2, 1. Interview minute. Ton vrai job. Consultant IT. Ton nom en entier. Michel Joneja. Un humoriste que tu aimes beaucoup. Gabriel Iglesias. Un humoriste que tu détestes. J'en ai pas. Que penses-tu des trottoirs? C'est difficile, c'est compliqué. Tu as du succès avec les mecs? Non. T'es bon danseur? Ouais. Déjà fait un beat sur scène? Plusieurs. Pays préféré? L'Inde. Attention, le prénom de ton premier amour plus le prénom de ton premier animal de compagnie, ça donne quoi comme nom composé? Oh putain. Sarah. Hamster. Tu préfères être surpris par tes parents en train de faire crac-crac ou surprendre tes parents en train de faire crac-crac? Surpris par mes parents. T'as fait quel sport? Du swing. T'étais bon? Grave, ouais. Riche, triste ou pauvre heureux? Riche, triste. Ton surnom à l'école? Biche. Ta copine te reproche quoi en général? Rien pour l'instant. Je quoi suis bon. De quoi tu rêves? Pas de chewing gum. Lève tôt, lève tard. Leftard. Quel personnage de Big Bang Theory tu préfères? Raj. Sur quoi on ne peut pas rire? On peut rire de tout. Surnommons quand le soleil? Annonce un bien brillant réveil. Bien, mesdames et messieurs, Ouais, 21 bien, réponses! Bravo. Chapeau. Et pourtant, il y avait 2 longues. Hein. Ah ouais. Non mais je me suis excité à Nina. C'est quoi c'est? Non pardon. Sarah. Sarah Hamster. Hamster. J'ai eu de la peine. Hein. À trouver déjà ma première copine que c'est bien fait. Là, tellement. Et puis après à retrouver le seul animal de compagnie que j'ai eu, c'était un hamster. Il s'appelait comment? Elle s'appelait Nina. Mon Ah, hamster. Nina. Mon hamster. Ouais. Du coup, là, Donc, c'est Sarah Nina. Nina. Sarah Nina. Ah pardon ouais. Ah, c'est pas Est-ce qu'on taperait pas Sarah Nina sur Pornhub pour voir Franchement. On regarde. ça existe. regardons. Il y a un truc comme ça, je crois. Si tu prends le prénom de ton premier animal de... Non, prénom de ta grand-mère plus le prénom de ton premier animal de compagnie, ça donnait un nom d'actrice porno. C'est ou d'acteur. Pornstar Name Generator sur vrai. Internet, je pense. En plus, que ça tu existe. peux Bah trouver, voilà, tu vois. À mon avis, ça doit se trouver. Moi, je Ah, maintenant, c'est la connaissais- police. Cette fois, c'est pour toi, je pense. Ah, They're taking me back home. Parce que moi, j'ai vraiment cru que t'avais un hamster, que t'avais appelé hamster. Voilà, moi aussi, je disais. Ça fait arrivait. hamster. Bon. Oh, j'avais pas compris, mais ouais. Voilà. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Avant que tu as peut-être 2-3 questions, Louis, ou même Ouais. toi aussi, Bastien, juste 2-3 petites autres, parce qu'on est quand même à 21 questions. J'aimerais savoir si tu as déjà eu une cuite dont tu te rappelles pas bien. Oh oui, oh purée. Pas bien ou peu... Pas bien. Il y a des Tu te rappelles blackouts. pas, Ouais, alors oui, c'est le seul blackout que j'ai eu d'ailleurs. C'était, j'avais 17 ans et c'est ma première cuite d'ailleurs. Et c'est le moment où j'ai eu le respect du monde, de tout le monde, de tous mes collègues et tout ça. C'est comme ça qu'on a le respect. À 17 ans, c'était à Cracovie, on sortait d'Auschwitz pour dire le niveau, tu vois le truc là, on s'est dit, non, tu vois déjà le truc, tu vois Auschwitz à 17 ans, tu dis, wow, là quand même, il faut boire. Et moi, j'avais pas l'habitude de la bière autant que ça. Et j'avais pas l'habitude de la bière mélangée avec d'autres alcools surtout. Et là, on a mélangé des shots et tout ça. Tous les profs étaient bourrés. Enfin, c'était catastrophique. Et je me rappelle encore de ce moment où j'étais vraiment bourré. On m'a dit, prends donc un Sprite, ça te fera du bien. Ne jamais écouter les gens qui te disent prends donc un Sprite, ça te fera du bien. Et du coup, j'ai pris ça. J'avais envie de vomir.
Et donc c'est un bar en 2 étages, je descends du bar devant tout le monde un peu en train de me dépêcher parce que je sens le petit vomito arriver, hein. Cette petite joie. Et là il y a une pote en face de moi, elle fait « Hé Bichal, ça va ?» Je fais « Rah !» Je la pète la gueule et tout ça, je continue et je vomis dans le lavabo. Ah, wow. Donc voilà, tous mes potes ont dû me reprendre, ils ont dû nettoyer et ils m'ont ramené, mes yeux faisaient... J'ai dormi comme pas possible et je me rappelle encore, c'est le matin, je leur ai dit je suis désolé et tout ça et ils m'ont sorti le meilleur truc, ils m'ont fait, tu sais, c'était un plaisir de nettoyer après ça. Merci pour l'anecdote. Ton côté, il y a une bonne... Anecdote de cuite. Ça, on le fait quoi. Mes 20 ans, voilà. Hein, moi, j'étais persuadé que ma famille allait faire une superbe fête, etc. Donc, tu sais, quand ils me disaient, ouais, tu veux pas faire quelque chose pour tes 20 ans? Je dis, non, tu sais. Je voyais la surprise qui venait, tu vois. Le soir des 20 ans, on va au resto, tu vois, avec mon papa, ma maman, mon frère. Et puis, bah, il n'y a pas de potes qui viennent, quoi. Il n'y a pas de potes qui m'attendent derrière un rideau. La tristesse. Jusqu'au bout, tu y crois, tu sais. Et là, mon frère, il commence à voir que ça va pas, quoi. Je suis un peu dans la tristesse. Et non, mais franchement, tu pensais qu'il allait avoir quelque chose? Je dis, mais putain, mais grave, quoi. J'ai dit, 20 ans. C'est quoi cette famille, quoi? Tu sais, j'étais là. Donc, du coup, il m'a embarqué dans un bal de jeunesse à Luce-Rivillard, pour vous dire. Purée. Et j'ai eu le malheur de tomber sur 4 personnes que je connaissais là-bas. Et ils ont décidé, enfin, mon frère a passé le mot, ouais, il a 20 ans, les gars. Donc, ils sont allés me chercher des checkers à l'époque, tu vois. Ouais, les bons et checkers, même des petits colliers pour te le mettre autour du cou, tu vois. Bon, bref, je vous la fais courte. Je me suis retrouvé avec 12 checkers vides à la fin de la soirée. Joli. Voilà, bon, bah, j'avais dû évacuer 2-3 fois entre-temps, hein, bien évidemment. Et puis, quand je suis revenu à la maison, ils ont rien trouvé de mieux, mes potes, que de me filmer en train d'essayer de monter comme un lamentable... escargot, je sais pas ce que je peux dire, quoi. Une palourde qui essaie de monter des escaliers, quoi. Ça a fini sur YouTube. Ça a fini sur YouTube. Et il y a quelques années, j'ai dû demander au support technique de YouTube de retirer cette vidéo. Génial. Parce que, ouais, bah, je cherchais du boulot, tu vois. Je dis, mais Vraiment, il n'y a vraiment plus. donc elle n'existe plus, non? Si jamais il n'y a plus de traces de cette vidéo. Eh ben non, en fait, on l'a trouvé. Magnéto. Bon, ok. Oui, c'est juste une observation parce qu'on va avancer. Non, on va avancer. Ok, C'est donc, pas de ça Non, joue. c'était bon. Donc 21, tu bats clairement ton collègue, félicitations. Mais c'est toujours pas le meilleur Clairement. score. Non, C'est pas le meilleur score. C'était combien les meilleurs scores? 25, je crois, et 25. c'était Elodie Geniou justement qui nous posait des questions la semaine Oh, passée. elle est rapide, c'était la dit. Eh oui. Elle parle vite. Alors du coup, on a tiré au sort la semaine passée pour savoir qui faisait la chronique du comique. Absolument. C'est toi, Michel, qui l'a fait. Du coup, cette semaine, mesdames et messieurs, la chronique du comique par Bastien Bergès. Merci, je me permets de tousser un petit coup. Qui nous parle de vacances, qui Toujours nous dans le parle coude, de voilà. l'été, etc. C'est le thème du coup de cette émission de toute façon. Parce que on est tous en Absolument. vacances. Absolument. On t'écoute. Alors, on m'a demandé de faire une chronique sur l'été. Pas de bol, moi l'été, j'aime pas ça. Non mais qu'est-ce que vous avez tous avec cette saison, quoi? Ah, puis la pression à l'arrivée de l'été, hein. Faut avoir le summer body, faut vite bronzer dès qu'il y a un rayon de soleil, tu vois, histoire de pas être le seul à être blanc comme une merde de laitier. Eh oui. Alors moi, autant vous dire que mon body, c'est pas le summer body, hein. C'est le sum body, tu vois. Ah, il a le sum, le truc, tu vois, il est dégoûté, quoi. Et du coup, bah, il est dégoûtant. Voilà, ça va de pair, hein. En plus, aujourd'hui, je me retrouve à côté de Vichal, donc même si je m'étais appliqué pour le bronzage, autant vous dire que voilà, bref. Alors, c'est parti. En été... Non, on va éviter. Indian leather. Check that shit. En été, quand j'étais petit, hein, mes parents, ils m'envoyaient en colonie de vacances. Et puis quelques années plus tard, bah, tu comprends assez vite que c'était pas un cadeau, quoi. Hein. C'était surtout pour que tu leur foutes la paix. Voilà, ok. Alors ils pouvaient choisir, t'avais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Hein. Ils s'inquiétaient même pas de savoir où ça se passait, qu'ils avaient déjà coché sur 3 semaines. Voilà. Allez, ça dégage. Hein. Ils en pouvaient plus de ma gueule, hein, c'est tout. Alors on était là, 100 d'enfants abandonnés aux montagnes, hein, avec des moniteurs qui avaient l'air tellement cool. Hein. Oh, ils avaient tellement le style, tu sais. Hein. Ouais, salut, moi je m'appelle Dominique, mais vous pouvez m'appeler Jeff. Oh putain, puis ils savaient tout faire, ces moniteurs. Ils se faisaient des trucs du genre... Moi, j'arrive pas. Ouais, je communique avec les hiboux, quoi. Ah, puis toutes les filles voulaient danser avec eux à la boum du jeudi soir. Non, c'était... Ah ouais. Ah, mais moi, je voulais devenir comme eux quand je serais grand. À l'époque, j'étais là, putain, quand je serai grand, je vais être moniteur, quoi. Ouais, mais ça aussi, tu comprends très vite que c'est pas un objectif de carrière en soi. Hein. À l'autre jour, je me baladais à Lausanne, et sur qui je tombe? Jeff. Oh putain. Ah, je fais, hey Jeff, tu te souviens de moi et tout. Et là, il me répond, il me fait, ah, t'as pas une thune? Ouais, c'était à la riponne que non, mais c'est pour te dire, quoi. Non, mais c'est marrant parce que quand tes parents t'envoyaient en colo, c'est toi qui apprenais à faire un feu de camp, alors que c'est eux qui, pendant ton absence, essayaient de raviver la flamme, tu vois. Ouais, je suis aussi un poète, tu sais, moi, je te jure. C'est chou.
Bon, puis en été, à chaque fois que tu restes pépère chez toi alors qu'il fait grand beau, tu culpabilises. Alors autant vous dire que j'ai pas mal culpabilisé ces derniers temps. Hein. Le pire, c'est quand tu reçois un message du type « Et alors, qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui ?» Bah rien, connard. Attends, mais rajoute pas une couche pendant que t'y es. Non, mais... Ah, tu peux pas dire que t'as rien fait, mais sinon tu risques de passer pour une locumène, une sous-merde. Donc tu mens, tu vois, tu réponds que t'allais faire du paddle sur le lac. Ah, ça passe bien le paddle, ça c'est bien ça. Attends, il y a une guêpe qui est en train de me rouler une pelle là. S'il te plaît. C'est Viviane, en fait. Viviane, tu dis. D'ailleurs, c'est quoi ce délire avec les paddles là ? Tout le monde en achète quoi. Bientôt, ils vont faire l'équivalent des pistes cyclables sur le lac Léman. Des pistes navigables. Oui, monsieur, ça va exister, tu vas voir ça. Oh, puis ça se la pète sur les réseaux sociaux. Les mecs se prennent pour des surfeurs, tu sais. Ah putain, le seul truc que t'as à faire, c'est de rester debout, détends-toi. Hein. À partir de 11 mois d'existence, t'as à peu près tout le monde qui arrive à le faire. Hein. Il a jamais réussi, Louis. Oui, Louis, il faut se poser les bonnes questions. Pourtant, j'ai marché à 10 mois. En plus, ils ont aucun style, les types, tu sais. Alors, moi, la rame, par contre, ça me connaît, tu sais. Moi, tu vois, je suis un des rares vrais rameurs qui restent en Suisse. Hein. Ah non, je te jure, la rame, ça me connaît. Même avant le paddle, ça faisait déjà 15 ans que je ramais avec les femmes. Alors, autant dire que je partais pas de zéro, quoi. Ouais, j'ai aussi un paddle. Hein. Mais attention, hein, moi, j'ai ramené mon paddle de Polynésie il y a 5 ans, mon gars. Hein. Une planche taillée à même le tronc d'un arbre. Par le chef du village, s'il vous plaît. Hein. Pas une de ces baudruches gonflables que t'achètes chez Décafion, là. Ouais, ils sont tous en train de pomper sur cette plage, tu sais. Puis ça siffle, en plus, ce truc. Chut, 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 chut. Alors après 20 minutes où t'as les oreilles qui saignent, tu sais, quand le mec a enfin fini de gonfler sa merde, bah t'en as un autre qui recommence. Non, sinon au niveau sport d'été, l'autre jour j'étais en date Tinder et la miss me dit qu'elle fait du parapente. Vous visualisez le parapente là ? Ok, d'accord. Ouais. Et à un moment elle me dit que lors de son dernier vol, hein, tu vois, ça faisait 3 heures qu'elle était dans les airs, elle avait trop envie de pisser. Alors moi je lui dis, mais alors du coup, bah, comment t'as fait quoi, tu vois ? Et tu sais ce qu'elle m'a répondu ? Pisser dans l'air. Elle m'a dit, bah j'ai pissé. Alors apparemment, hein, c'est une pratique courante chez les parapentistes. Hein. Donc les mecs sortent leur truc par la braguette. Et les filles utilisent une sorte d'urinette que tu installes dans l'entrejambe avec un petit tuyau, tu sais. Ah, je t'avoue que j'étais pas trop rassuré après cette discussion. Du coup, j'en ai parlé à un pote, tu vois, quelques jours plus tard. Il me dit, non, mais t'inquiète pas, ça se dissout dans l'air, ça n'a pas le temps d'arriver jusqu'au sol. Hein. Bon, bah j'étais rassuré. Et puis plus tard, dans la journée, il a commencé à pleuvoir, tu vois. Et quand il pleut, c'est bien des gouttes qui tombent du ciel, mais qui arrivent bien jusqu'au sol, on est d'accord, hein. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri de se faire pisser dessus par des parapentistes, hein, moi je te le dis. Hein. Tu sais, on a déjà tous reçu une goutte sur nous, on savait pas d'où elle venait. Il faisait grand beau, paf, Jésus. Ben non, c'est pas Jésus. À la limite, c'est Jeff qui s'est recyclé en moniteur de parapente, tu vois. Non, mais il y a quelques temps, j'étais sur une terrasse et je riais bouche ouverte, tu sais, j'étais là, plop, une goutte sur la langue. Un con comme j'étais à l'époque, je dis, ah bah tiens, elle est acide la pluie en ce moment, tu sais. Puis mon pote, il me dit, ah non, mais ça c'est la pollution, Ouais. Ah, la pollution, mon cul, c'était de l'urine d'Aperol Spritz, ouais. À tous les coups, c'était ma copine qui nous passait au-dessus et qui lâchait un fil, quoi, tu vois. Alors, puis pour clôturer cette chronique, hein, un petit coup de pub, j'ai créé une pétition en ligne en lien avec un phénomène estival, hein. Ouais, une pétition contre le port de Birkenstock. Non, parce que déjà les Crocs, hein, on en a parlé avant, c'était pas ça. Mais alors là, on est sur un tout autre niveau. Hein. Donc, je vous invite à aller sur www.amorlabirk en un mot.com, hein, puis vous remplissez le formulaire. Non, mais faut pas se laisser faire, quoi. Bon, sur ce, bel été à tous. Hein. Merci. Bastien Bergès, mesdames et messieurs. C'est vrai cette histoire de pétition ? Non, c'est pas vrai. Putain, c'est juste que je supporte pas les bières. Zut, quoi. Mais il y a un mouvement à lancer, hein, parce qu'on en a marre de ces sandales de Jésus, là, justement. Bref. Non, et à propos du fait que j'ai jamais pu faire de paddle, c'est vrai. Une fois, on a fait 2 heures et après on a laissé tomber. Il faut que tu ailles en Polynésie. Non, on a changé. J'ai pris le canoë et il a pris le. Non, c'est pas possible. Mais t'arrives pas à te lever, c'est ça ? Non, j'arrive pas. Il reste levé, mais il reste pas debout. Okay. Il y a un problème de gravité, centre de gravité. Il y a pas un truc comme pour les vélos, tu sais, où tu mets des petites trucs de côté et tout pour les paddles, genre des dos de bouée qui fait que tu tombes pas. C'est un trimaran, si tu me dis là. Ça t'intéresse. Genre. Ouais, on va essayer. C'est le bateau à voile, ouais, voilà. Bon. C'est vrai que c'est dangereux, faut faire gaffe. Hein, si t'as trop chaud trop longtemps puis que tu t'es pas humidifié, tu tombes dans l'eau, tu peux faire. C'est fini, mon gars. C'est dangereux. Merci pour le conseil. Le petit message sécurité de la journée. Voilà. Exactement. Buvez de l'eau, mettez de la crème solaire et mangez des fruits. Vous verrez, la prochaine émission, on va en reparler. C'est l'heure du Summer Challenge. Oui. Vous vous rappelez, 5-5 entre les humoristes et les animateurs. Louis, on compte sur toi. Marion a
assuré la semaine passée. Ouais. Et ben, il s'agit de voir qui va gagner. C'est maintenant que ça se joue. C'est le Summer Challenge. Ça Il y avait va pas de jingle. challenge. La semaine dernière, il n'y a pas de jingle. hein. Pour répondre, Ah, mais c'est comme la connard, semaine passée, je te vois me faire des signes. j'ai pas de. Tu voulais ton. Moi, Comme j'ai tu as eu la des- semaine passée. J'ai bien aimé, ouais. J'inverse. Ah, ok, d'accord. Prends Pinocchio parce que c'est la galère, mec. Ça fait mal aux dents en plus. Pour toi J'espère que j'arriverai à le Ah. faire. Corrida, andale, Pour moi. andale. Et Louis. Non, c'est trop cliché. Non, je suis pas d'accord. Moi j'ai déjà les castagnettes. Ah, tu veux faire les castagnettes? Oui, je fais les Ça castagnettes. me dérange pas. Non. Je vais essayer Ouais, de- mais ça marche pas. Marion la semaine passée, Tu elle veux faire galère. péruvien? Je vais essayer. Alors, il y a Marion qui a soufflé dedans, il y a Louis qui a soufflé dedans, donc réussi. niveau Corona, t'es bon. C'est bon. Quel Ok. Bon, on est tous Alors, malades. je vous rappelle que pour marquer le point, il faut d'abord prendre la main. Pour prendre la main, c'est le buzzer avec du bruit. Moi, j'arbitre, je suis donc impartial même si je joue. Voilà. D'accord. Ça marche, tout le monde est Donc, ok? Là, il n'y aura pas de triche cette fois. Là, cette fois, il n'y a pas de 38 000 litres. Non, Marion n'est pas ça là. Ah, 48. c'est 48 000 litres cette piscine à Steve Gaffner. Alors, ça commence à nouveau avec les questions. Il y a 4 questions qui sont posées par nos amis humoristes de la secte du rire. Et puis, bien sûr, le blind test super court, toujours à cause de YouTube, qu'on salue au passage. Merci pour bien nous compliquer la vie. Merci les droits d'auteur. Thank you. Voilà. C'est parti, première question. Vous allez en vacances au sud de la France, vous passez par Marseille. Quel est le plat typiquement marseillais? La bouillabaisse. Oh putain, je vais dire pareil. Il a été plus rapide. Ouais, t'es plus rapide. Le point pour les humoristes qui passent à Je me 6 suis permis de répondre parce que je sentais que j'étais le premier. hein, I franchement. understand. Faites bien le bruit, marquez bien le bruit départ. Ou bien, attends. Faut la faire à... Il faudra changer la mousse. Ça marche mieux en plus. Il y a tout plein de potions de. Il y a des gens qui sniffent, moi je désniff. Attention, mesdames et messieurs, prochaine question. En quelle année le film Les Bronzés est-il sorti? 1986. 1977. 83. 89. Gourou, est-ce qu'on a une bonne réponse? Non. 79. Non. 85. Non. 81. C'est une dernière réponse et après on arrête. Il n'est jamais sorti. C'était Je ne prendrai même pas la peine de répondre à cette question. D'accord. Du coup, on reste à 6-5 pour les humoristes, mais c'était 1978. t'étais pas loin. c'est Ah, non, le pire, c'est que j'ai dit 77 et 79. Ouais, alors. Tu te rappelles du buisson de clavier là Oui. Ah, ça m'a hanté quand j'étais gamin, je te jure, c'était là. On a eu Thierry Siffert qui était à la première question, Elodie Geniou à la deuxième. À la troisième, ça devrait être, si ma mémoire est bonne, Steve Gaffner. On va voir. Alors j'ai une question concernant la musique. Donc moi je suis de l'année 1980 et il y a un groupe, The Chocolate, qui ont sorti un tube en 1980. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à me donner le titre de ce tube? Voulez-vous coucher avec moi? Non, c'est pas ça. Non. Rien à voir. C'est chocolat ça? Je sais pas. Moi j'ai dit quelque chose au moins. Je sais Ça pas. dit quelque chose, chocolat? Non mais ce gars déjà la semaine dernière avec sa piscine, il a cassé les couilles là. Attends, mais avec ses 48 litres. Steve, si nous regardes, tu n'es pas Oh. très apprécié avec tes Ouais. questions, faut que tu saches quand même. Non, Pas de avec réponse? quelqu'un Moi je suis d'autre. à M Blue d'Abadi, mais je sais que c'est Eiffel. Euh, 65. chocolat. Non, chocolat. Gourou, est-ce que vous avez la capacité de nous donner un petit indice ou bien pas? Non. Ok. Rien à C'est foutre. pas Fuck yourself, bro. Celebration, non? Ah, non, C'est un non, cool c'est and pas- Non, c'est pas ça. Rien à voir. Oh le... Il va falloir afficher la réponse, Pardon. pas de points, on reste à 6-5, la chatte à la voisine. La chatte à la voisine. C'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on En peut écouter un 1900 petit bout? En Eh ouais, 1900. extrait. Est-ce qu'on peut- attends, est-ce qu'on On peut veut écouter 5 quelque chose? secondes de la chatte à la voisine maintenant. Quand même le tube de son année de naissance, c'est la chatte à la voisine quand même. Alors moi j'ai perdu le compte, je sais pas trop combien de questions on en est. Je crois qu'il en reste encore une de Lord Betrave, si j'ai pas de Oui, bêtises. c'est juste. Il n'y a pas encore du foot, quoi. Lord Betrave, mesdames et messieurs, pour la dernière question du Summer Challenge. J'adore les pommes. Selon toi, sur les 20 dernières années, quel a été l'été le plus chaud par rapport aux températures enregistrées en Suisse? Les 20 dernières années. En quelle année était l'été le plus chaud? Tais-toi, Betrave. 2003. Non. Ah ouais, Oh, non. joli. Oh. Et c'est une égalisation, 6-6. C'est pourquoi? Parce que j'ai fait une installation très méchante en c'est 2003. Ah ouais, non, Ils je- s'en rappellent. Oui, genre. oui, j'étais avec lui à côté. Oui, je m'en Il souviens. a fait une mue complète en 2003, genre. Il a une nouvelle peau, vous le savez pas encore. On passe, Je chers vous amis, raconterai plus tard. au blind test super court, puisque on peut pas dépasser 4 secondes à cause de YouTube. Joder. Oh putain. Ouh, je sais pas. Once again, please. Ah, non. Ah, mais je connais ça en plus. moi. Bien sûr, moi aussi. Come together. Ouais. Right now, over me. Dun, 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 dun.
Oh oui, bravo, joli. Ça mérite applaudissements, ça, c'est la classe. Bravo. Ça fait 7-6 pour les humoristes, Louis. Ils vont gagner, moi je suis pas d'accord. Non, c'est pas faire. Je suis pas d'accord. Prochain titre. La chatte à la voisine. C'est pas ça. Daniel Balavoine. J'ai toujours 2 secondes de retard. Ça me fait pas peur, c'est mon fils. Et je tiens à dire, j'ai répondu à aucune question. C'est quoi? Aucune. Moi, à part Je 2003. ne sers à rien dans ce jeu. Donc 8-6 pour Bastien Bergès contre les animateurs. Prochain titre, super court. Oh là là. Attends. Les balles masquées. Déliquélatane, déliquélatane. La compagnie créole. Oui, bon, je sais Non. plus, non. Non. DISCO. C'est Francky Oh, Vincent. c'est pas mal ça. C'est J'y ai Francky pensé. Vincent. C'est de Chocolate. Non. Fruit de la passion. De Chocolate. Gourou, pouvez-vous... Attends, veux mon on zizi en refait une là. Encore une? Parce que tes images de mère morte, ça va un moment là. Ah mais attends. Ah, vous pouvez refaire encore, Gourou, s'il vous plaît? Non, je sais pas. Oui, c'est comme ça. Tu veux mon zizi? Oui. C'est pas ça? Non. ok. Mais personne veut ton visite. Oh. Qu'est-ce que vous faites? On va rester à Mais 8 je à suis sûr 6. que c'était Francky Le mec Vincent. qui place son zizi dès qu'il J'allais dire Carlos. C'est pas loin. C'est le même Carlos. truc. C'est le même Jerry. Vas-y, Non, tu tu te rappelles veux du mon dessin zizi, tu animé verras. Tu te rappelles du dessin animé où il y avait Carlos, le gars, il avait des pouvoirs, il se transformait en taureau. Oui. Il y avait des dessins animés, ouais. 8 à 6 toujours pour les humoristes, pardon. Il faut qu'on remonte des animateurs. Les animistes, on y va. Prochain titre. Oh yeah. Bruno Mars. Je vais laisser jouer. C'était dur. Ça se corse, Louis. Mais il est malin parce qu'il fait avant et après il réfléchit. Et après il Ouais, mais- fait j'ai Ouais, le c'est temps, juste. je Ouais, peux le faire, merci. c'est stratégique. Tu as raison, du coup, je change de point. Il est pour les animateurs. Ah, purée. 8 à 7 parce que tu triches. Je savais pas moi. Moi je suis Alors, bien c'est complètement arbitraire, mais c'est pour mettre du suspense. 8 à 7 en faveur des Il humoristes. reste combien? Je sais pas. Une dernière question je crois. C'est quoi Ah bah. bah. Non, t'as une réponse? Ouais, parce qu'il Ah oui, Mamma Mia, On avait tous. Ah bah j'ai entendu les claquettes, là, Oui, les, messieurs. les castagnettes. On fait le bruit et après on donne la réponse une fois qu'on a eu la main que je vous passe. D'accord. On la compte pas, on la compte pas. on Ça la fait refait. 8 à 8, non, ça compte pour le 8 à 8. On est en train de merder, faut encore perdre. Gourou, est-ce qu'il reste encore une Allez, là, il ou nous deux? faut la belle. Souviens-toi que pour des raisons Ok. budgétaires, je D'accord. ne peux répondre que par oui ou par non. Ah oui. Est-ce qu'il en reste deux? Non. Est-ce qu'il en reste une? Oui. C'est la question qui fait Attention. Au taquet. Y a pas d'intro pour ça? Attention, alors messieurs, avant qu'ils la mettent, Duel au sommet. on fait le bruit. Et, je donne la main et vous répondez. Attention. Je sais pas. Alors, Beyoncé, Beyoncé. Oui, je sais pas, je sais très bien. Christine, ouais, j'ai fait la Voilà. bordel. Mais je me suis excité. Attention. Pourquoi t'as pas fait avec la narine Attention. cette fois? Faut pas t'exciter. Alors Avec la déjà, narine. j'aimerais des applaudissements du public Oui, oui. et nous aussi pour Blue Bravo. Cat, parce qu'on a franchement joué. Bravo. Pour Marion Je voulais qui est utiliser aussi. ta stratégie, mais j'arrive Et pas. sincèrement, comme j'ai un peu triché avec les scores, on va faire une égalité. Il n'y a pas de Non, mais c'est pas grave, on Non, accepte. moi, je suis on d'accord avec accepte. l'égalité. Ah, c'est vrai, d'accord. joueur, lui. C'est égalité, Bonjour. fraternité. Mais oui, parce que c'est toujours un plaisir de vous avoir. Liberté. Je vous laisse à tous les deux un dernier mot de la fin rapide si vous voulez me dire quelque chose parce qu'on va boucler l'émission et ce duo d'émissions d'épisodes de Plus on est de fou maintenant. Jambon. Jambon. D'accord, jambon. Et toi? Il faut toujours croire à ses rêves. C'est important. Ouais, Voilà. Il y a plus de On avait niveau. dit un mot. C'est On avait tout. dit un mot. C'est tout pour voilà. l'instant. Donc on avait Michel et Bastien Bergès, Voilà. Louis Arredondo, Voilà. merci d'avoir été Jérôme avec Chopard. nous. Jérôme C'était Jérôme, Chopard. monsieur. On se Voilà, voit la merci semaine beaucoup. prochaine. Ciao, merci, c'était sympa. Merci. À bientôt.